Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre séance de la semaine. On va aller regarder votre guidance sur chaque signe. Donc on va aller regarder la semaine du 16 au 22 janvier. Donc on va faire signe par signe. Vous aurez le timecode comme d'habitude sous votre vidéo pour aller directement à votre signe. Vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant et lunaire pour avoir un petit peu plus d'informations. Donc on y va, on commence maintenant avec vous les béliers. On perd pas de temps, on passe au vif du sujet. Allez les béliers, j'espère que vous allez tous super bien. On va aller regarder votre énergie de la semaine. Alors, nous avons le troisième chakra. Donc on vous parle du chakra Chamuel. Chakra de la gorge, chakra aussi au niveau plexus, cœur, etc. Il y a cette notion, oui, plutôt chakra, je ne sais pas pourquoi je vous dis gorge, mais non, c'est pas chakra gorge. Troisième chakra, on est sur un chakra plutôt au niveau plexus solaire. Donc on a cette notion d'ouvrir ses énergies, d'ouvrir son cœur. On vous dit peut-être qu'il est question de travailler sur cette semaine, sur ce chakra-là, pour pouvoir peut-être couper aussi, peut-être trop d'informations, ou au contraire l'ouvrir. On va aller creuser de toute façon. Allez, c'est parti, les béliers, on y va. Donc on va aller regarder votre général. Beaucoup de force, les béliers, ok. On regarde sur le pro. On vous parle de votre enfant intérieur. Ça vous dit qu'il est question de retrouver une espèce de force à l'intérieur de vous sur cette semaine. Il y a peut-être une envie de projet, de nouveaux projets, de renouveau, de renaissance aussi pour certains. Au niveau sentimental, on a le bateau. Il est question de déplacement, de bouger, peut-être de déménagement pour certains. Il y a cette notion en tous les cas de se déplacer. Je sens déplacer, avancer, peut-être ouvrir son cœur par rapport à ce que vous avez à l'intérieur de vous. Peut-être que vous vous sentez prêt aussi à passer à l'action, à dire peut-être ce que vous ressentez. Vous avez envie peut-être d'ouvrir votre cœur. Ok, et au niveau de vos énergies, elle se remet. On a la carte du labyrinthe. Donc on vous parle au niveau énergétique, effectivement, qu'il y a des choses à faire ressortir. Parce que vous gardez... Pardon, je suis désolée. Je tousse, je m'étouffe. Ce matin, j'ai la voix enrayée, mais alors, bien comme il faut. Donc je m'excuse de tousser. Donc on vous parle de quelque chose qui est un peu coincé, un petit peu comme ma voix. Une notion d'une énergie qui a besoin peut-être d'une clé, d'une liberté. C'est comme si pour l'instant vous tournez un petit peu en rond, peut-être parce que vous avez besoin d'aller dire certaines choses à quelqu'un, ou par rapport à une créativité, une envie d'entreprise, etc., d'avancer dans une entreprise. On va aller regarder d'abord avec le Béline pour vous, les béliers. Sur votre général, on a l'étoile de la femme. Alors peut-être que ça parle d'une femme en particulier ou à une femme bélier, mais ça peut vous parler vous-même en tant qu'homme. Il y a cette notion, en tout cas, de nouveau avec la femme, avec, ça me parle de douceur et en même temps d'un côté plutôt fort. Hein, vous voyez, il y a vraiment cette ambivalence. Peut-être un peu plus de douceur par rapport à quelque chose que vous voulez faire passer, communiquer. Au niveau pro, on a l'honneur. Donc on vous parle d'une situation où vous avez envie de retrouver de l'engouement, j'entends. De l'engouement, envie de concrétiser des projets. Vous allez avoir la reconnaissance aussi. Vous attendez une forme de reconnaissance. Au niveau sentimental, il peut y avoir un nouvel emploi également pour vous. Au niveau sentimental, voyez, on vous parle de sagesse. Ok, donc ça se raccorde vraiment bien. On a vraiment cette notion de... On a envie d'avancer. Les béliers, vous avez envie d'avancer, de concrétiser quelque chose ou d'aller dire aussi peut-être ce que vous ressentez à une personne. Mais on vous dit de le faire peut-être avec plus de tempérance et moins cet esprit peut-être d'y aller en force. Au niveau de vos énergies, qu'est-ce qu'on me dit ? On vous dit de vous faire plaisir pour sortir de
de cette énergie un petit peu labyrinthe, on a cette notion d'énergie qui doit être sortie par le plaisir. Peut-être ce besoin de prendre soin de vous, de sortir, de prendre le temps, tout simplement, un moment à vous attarder pour vous, à faire quelque chose pour vous, qui vous fait plaisir, qui vous fait envie. Allez, on regarde votre général enfin. On a le cœur, donc vous voyez, il y a vraiment cette notion d'avoir... Vous avez foi en vous, en vos convictions, en ce que vous ressentez. Vous êtes ouvert au niveau de votre cœur, mais il ne faudra pas non plus y aller en force sur cette semaine. Allez, sur le pro, on a la maison. On a un besoin de construire quelque chose... Pardon, je suis vraiment désolée. De construire quelque chose de solide pour vous. Il est question pour certains d'être un peu plus à la maison, peut-être un poste dans du domicile également, dans des gardes d'enfants aussi. Il pourrait y avoir quelque chose qui se concrétise par rapport à ça. Il y a une envie de structurer votre vie, hein, les béliers, mais tout en douceur. Au niveau sentimental, on a l'ancre, donc une stabilité. Les choses peuvent avancer, mais attention à ne pas imposer trop de choses. Et au niveau de vos énergies, on a les lys. Donc vous voyez, encore une fois, on a cette notion de libération. Sur cette semaine, vous travaillez. Et pour ça, il faut absolument remettre du plaisir dans votre vie, dans vos énergies. Ne pas être dans la négativité. Essayez, après c'est facile à dire, hein, c'est sûr même, mais voilà, peut-être qu'il y a un besoin d'alléger au niveau émotionnel vos énergies, parce que si vous gardez tout aussi à l'intérieur de vous, et du coup ça vous mine et ça vous enferme, ben, c'est tout ce qu'il ne faut pas, hein, clairement pour vous les béliers. Donc il y a ce besoin d'oxygénation là qui est très très importante, une envie de se faire plaisir, une envie de prendre soin de soi. On va regarder en dos ce que j'ai vu, j'ai pas regardé. Donc ça nous parle d'un changement de cigogne, ça peut être les naissances. On a la stérilité et on a en dos le serpent. Donc il y a un changement, il y a quelqu'un, je vous dis, le serpent ça peut être vous-même. Le serpent ça peut être quelqu'un d'autre, mais ça peut être vous-même, c'est-à-dire vous avez peut-être cette notion de mettre trop de pression ou vous mettez trop la pression. Et donc du coup, ça en devient toxique. Vous pouvez générer des énergies toxiques alors que du coup, ben voilà, même si aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose qui stagne, c'est long et c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'en voit pas la fin, vous voyez, on a encore ce serpent qui est juste en dessous. Vous aurez les clés. À un moment donné, vous voyez, les choses évoluent. Il y aura des choix, l'encre revient, donc il y a une stabilité qui sera là. Vous ne devez pas vous laisser déstabiliser par une personne ou par vous-même, tout simplement. Et vous avez besoin d'avancer. Mais tout ça avec de la douceur, en ouvrant votre cœur. Donc voilà pour vous les béliers. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Hein. Je me fais toujours un plaisir d'échanger, vous le savez, avec vous. Donc merci d'ailleurs pour tous vos commentaires. Votre fidélité et tout ça, donc vraiment merci beaucoup. Je vous embrasse à tous les béliers. On passe maintenant aux taureaux, donc bienvenue les taureaux. J'espère que vous allez tous très très bien. On y va pour vous les taureaux. Alors j'ai mélangé ce jeu, on va reprendre les cartes énergie, j'allais les oublier. Allez, les taureaux pour vous, quelle est l'énergie pour cette semaine ? Alors on en a deux, les taureaux. On vous parle de douceur, quelque chose d'un petit peu doux au niveau de vos liens. Peut-être un peu de tendresse, une nouvelle personne dans votre vie, un partage, un besoin de partager en tout cas des liens affectifs. Et on a la porte vers la valeur. Donc porte vers la valeur, ça vous parle également d'un besoin de concrétiser les choses. Vous faites tout pour réussir au niveau professionnel ou même sentimental. Vous donnez peut-être beaucoup de vous-même et vous devez prendre aussi conscience de la valeur de votre propre valeur comme de la valeur de la personne avec qui vous êtes en relation. Les portes vers le succès, c'est un petit peu la même chose. Hein. La porte de la valeur, c'est vraiment aussi de l'argent qui rentre à flot, de nouvelles possibilités, etc. Donc, il y a vraiment de bonnes choses sur cette semaine. Allez, on y va, on regarde pour vous
Les taureaux, donc sur votre général, les taureaux, on a la carte de la chance, on a les dés, on a cette notion d'action, de passer à l'action, de tenter quelque chose. C'est presque pour certains un coup de poker, vous avez envie peut-être de miser dans une relation ou miser au niveau professionnel et de tenter quelque chose. Au niveau pro, il y a un cap important pour vous à passer. On voit qu'il y a cette notion d'un changement. Alors ça peut être changer de voie ou passer à quelque chose de différent ou évoluer au niveau d'une carrière. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même une grosse avancée avec la carte des ponts. Votre sentimental, les taureaux, on a la carte du fouet. Alors ça peut être un coup de foudre. Vous pouvez avoir vraiment un coup de foudre, un coup de... Oui, vous subissez... Alors, ça me parle de... J'entends en même temps une autre phrase. On me dit de vous dire aussi, pour certains, vous subissez quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, prenez conscience aussi de votre propre valeur et ne vous laissez pas polluer, on va dire ça gentiment, polluer par des énergies aussi négatives. Et au niveau de vos énergies spirituelles, vous voyez, il y a quelque chose que vous vivez comme un fardeau. Vous avez un choix à faire, les taureaux. Un choix à faire. Donc, besoin de faire avancer, de ne pas rester dans cette configuration. Quelque chose vous rend triste, ça peut être une relation, ça peut être autre chose, hein, bien sûr, en général, n'oubliez pas. Donc, il y a cette notion, en tout cas, d'un fardeau, d'une tristesse que vous avez en vous. Peut-être en lien avec une personne. Allez, les taureaux sur votre général, on y va. On a la carte du feu. Donc, pour certains, vous pouvez être un petit peu énervé, agacé par le comportement de personnes autour de vous. Ça peut parler d'une nouvelle passion. Au niveau professionnel, on a la méchanceté. Ok. Au niveau sentimental, alors pour certains, c'est bien. Enfin, c'est bien. Pour certains, pour ceux qui se reconnaissent dans la situation, je supporte quelque chose que je ne peux plus d'ailleurs supporter et j'ai envie clairement de partir. Mais là, ça vous invite à du renouveau, à un nouveau départ. Pour moi, soit vous partez d'une relation pour pouvoir vivre une nouvelle relation par la suite, soit il est question aussi de vous lâcher pour justement vivre cette relation, ne pas garder un poids sur vous, sur vos épaules. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau énergétique ? Au niveau énergétique, on a la carte encore une fois du hasard et de la table. Ok. Et en dos, on a l'infortune. Oui, vous devez faire un choix par rapport à quelque chose qui vous semble pénible. Il y a une pénibilité sur cette semaine. Vous allez avoir un cap. Vous n'allez pas avoir vraiment le choix, en fait, hein, en réalité, pour faire avancer cette problématique. C'est pour ça qu'ils viennent vous dire ça. Ça, c'est vraiment votre carte conseil. On vous dit, prenez conscience de votre valeur, de ce que vous valez, les taureaux. Il y a cette notion peut-être aussi de donner à... Vous attendez peut-être un retour de la même manière où vous donnez à une personne, que ça soit vraiment dans les deux sens, vous voyez. C'est vraiment l'énergie aussi que je ressens. Ok, on continue sur votre général. Alors là, j'en ai un peu beaucoup. Alors, sur votre général, les taureaux, vous voyez, on a la difficulté, on a les montagnes. Il est question de passer au-dessus d'une problématique, d'une montagne. Vous avez le feu, donc attention à ne pas vous agacer, vous énerver, etc. Parce qu'il pourrait y avoir de la colère là-dessous. Mais vous pouvez aussi passer à l'action pour justement traverser cette difficulté. Sur votre professionnel, on vous parle de vous-même. On vous dit aussi de faire preuve de force, de ténacité. Au niveau de vos sentiments, on a le serpent. Ben oui, je vous ai dit qu'il y avait la toxicité. Et au niveau de vos énergies, on a de l'encre et on a le soleil. Et en dos, encore la croix. Vous voyez, vous avez vraiment ressorti des cartes un petit peu pareil. Il faut faire un choix de quelque chose qui vous est pénible. Vous devez sortir de ça. Il y a besoin de vous avez ce besoin de vous poser ou de stabiliser quelque chose, que ce soit dans vos énergies, que ce soit au niveau sentimental. Il y a une toxicité, il y a quelqu'un qui est un petit peu piquant, etc. Il y a cette notion de fardeau sur vos épaules. C'est vraiment ce que je ressens. Au niveau pro, il y a un cap qui va se passer. Soit quelqu'un va augmenter sa capacité à être méchant face à vous, soit vous avez vraiment envie de partir par rapport à ça. Attention à ne pas vous énerver parce que quelqu'un pourrait
basculer et passer un cap un petit peu compliqué par la suite. Donc on garde son sang-froid les taureaux. Donc voilà pour vous. Donc j'espère que ça vous parlera, ça vous guidera, ça vous aidera à vous tempérer parce qu'il y en a besoin là, je sens. Donc bon, n'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire, bien sûr. Vous savez que je me fais toujours un plaisir de discuter avec vous, d'échanger avec vous. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. On passe maintenant aux Gémeaux. Donc bienvenue les Gémeaux, j'espère que vous allez tous super bien les Gémeaux. On y va. Ah oui, alors à chaque fois, je fais pareil tout à l'heure. J'oublie tout le temps ces cartes-là. Pourquoi? Je ne sais pas. Ma tête surchauffe, c'est tout. C'est parti les Gémeaux, on y va. Allez, votre carte énergie, en plus ça valait le coup quand même. Porte vers l'amour les Gémeaux. Vous travaillez au niveau de vos émotions. Vous avez besoin peut-être de vous sentir aimé, besoin d'être cajolé, d'être en sécurité. Il y a cette notion d'une nouvelle rencontre qui pourrait être là pour vous, qui pourrait vous apporter beaucoup de douceur, beaucoup d'échanges. Vous avez envie d'ouvrir votre cœur ou une personne a envie d'ouvrir son cœur. Elle a besoin de parler aussi de ses émotions et a besoin peut-être aussi de comprendre certaines clés. Vous cherchez peut-être aussi la clé pour comprendre ce qui peut aussi un petit peu bloquer au niveau peut-être de votre cœur. Ça peut être la personne que vous aimez, ça peut être aussi familial, ça peut être aussi amical. Mais voilà, quelque chose atteint un petit peu votre cœur, vous avez envie d'ouvrir, mais on voit quand même cette petite serrure. Donc vous n'ouvrez pas votre cœur non plus à n'importe qui. Allez, c'est parti. On y va pour votre général. On a le soleil. Donc vous êtes dans de belles énergies. Ça, c'est super chouette. On voit que vous avez besoin de retrouver quelque chose de lumineux, d'être beaucoup plus dans une énergie solaire lumineuse. Au niveau professionnel, on a le professionnel, l'encre. Donc on est bien sur le bon domaine. Ça vous parle aussi de stabiliser peut-être au niveau pro certaines choses. Ça me montre aussi une personne qui peut aussi un petit peu vouloir changer la manière de faire pour pouvoir par la suite se stabiliser au niveau pro. Vous êtes peut-être en train d'apprendre certaines choses, d'être dans de nouvelles connaissances et donc du coup ça vous demande peut-être plus de stabilité. Vous avez peut-être besoin d'être plus concentré aussi, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Au niveau sentimental, alors on a la loupe et on avait l'enfant. Ça vous parle que vous êtes en train de réfléchir, vous examinez quelque chose, quelqu'un. Ça vous parle de créativité aussi également, d'enfant, d'un côté un petit peu imaginaire de votre côté. On a des cartes qui se répètent aussi, on a le 33, on a le 44, on a vraiment cette notion de devoir travailler sur une émotion, de la légèreté. Vous recherchez un peu de légèreté, vous recherchez un petit peu un besoin de... Ouais, vous tournez en rond, d'accord, au niveau énergétique. Mais vous avez la carte des puits, donc tout se passera bien. Vous pouvez réaliser vos souhaits, vos rêves, les Gémeaux. Il y a cette notion de tourner un peu en rond au niveau énergétique. Ok, allez, on continue. Sur votre général, les Gémeaux. Alors, on a l'ennemi. Ok, on a un serpent autour de vous, mais quoi qu'il en soit, le côté soleil l'emportera toujours sur l'ennemi. On a vraiment... il y a aussi peut-être... ouais, vous voyez. Avec la carte des puits, déjà, vous risquiez pas grand-chose. Mais là, avec en plus la carte bleue qui sort dans votre pro aussi, vous risquez rien du tout. Vous risquez rien. Face à une personne ennemie, j'ai envie de dire, il n'a pas beaucoup ses chances. Hein. Au niveau sentimental, on a des nouvelles. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles d'une personne? Est-ce que vous êtes en train de rencontrer une nouvelle personne avec qui les choses sont fluides, se passent bien? Est-ce que vous posez aussi peut-être des questions de vous dire, est-ce que ce que je ressens, cette personne le ressent aussi? Vous êtes peut-être un petit peu... dans cette énergie-là, à vous poser certaines questions. Peut-être que vous vous tournez autour également.
Il y a peut-être un manque d'immaturité aussi pour une personne autour de vous, de ne pas être enfantin. Il y a certaines interrogations aussi vis-à-vis des enfants. Et au niveau de vos énergies, on vous parle de hasard. En dos, on a encore le travail, donc tout va bien au niveau professionnel, hein, vraiment. On a la carte du hasard. Vous êtes un petit peu en mode, ouais, on va voir ce qui va se passer, quoi. Je suis un petit peu sur ma réserve. J'ai un peu l'impression... ça vous parle aussi de vos guides, hein, le hasard, ça vous parle aussi de ce qui est... qui peut vous venir comme ça à tout moment, être un petit peu surpris par la vie au niveau de vos énergies. Vous n'êtes peut-être pas au bout de vos surprises, et ça peut être super positif. Ok, on a la lune pour votre général, une face cachée qui va finir par être dévoilée. Dans le bon sens. Vous allez régler une problématique et le soleil revient dans votre vie. Au niveau pro, on a l'étoile. Bon, mais vous êtes sacrément veillé, hein. Vous êtes très veillé, vous êtes porté par des belles énergies. Au niveau professionnel, si vous avez envie de passer des caps, allez-y, hein. Vous avez envie de vous stabiliser dans une entreprise, allez-y. Au niveau sentimental, on me parle de l'homme et au niveau de vos énergies, on me parle des fleurs. Et on a encore l'enfant qui ressort. Ok. Moi, pour moi, il y a une notion d'une acceptation à ouvrir son cœur, à ouvrir ses émotions, à ouvrir... c'est plus au niveau du relationnel, où c'est peut-être un peu difficile. Vous avez peut-être peur d'ouvrir votre cœur. Vous avez l'impression que ça ne peut pas fonctionner ou que c'est difficile. Et pourtant... il n'y a que des bonnes choses à la clé, hein, parce qu'on a quand même des très très belles cartes. Au niveau pro, c'est certain. On vous dit de croire en votre bonne étoile, que les choses, de garder espoir, hein, même s'il y a des choses un petit peu compliquées aussi, face à des personnes peut-être malfaisantes. Vous allez avancer clairement, vous stabiliser au niveau pro. Il y a cette notion par contre au niveau sentimental avec un homme, peut-être en particulier ou si vous êtes un homme Gémeaux, mais ça vous parlerait aussi de faire preuve de courage, peut-être d'ouvrir son cœur ou de rencontrer une nouvelle personne. Et on a cette notion d'accepter d'être dans une énergie d'ouverture. On a la carte des fleurs, c'est les invitations, c'est vous êtes invité à croire, à travailler sur vos énergies, de ne pas tourner en rond peut-être, d'être plus curieux aussi par rapport à vos énergies. Donc voilà les Gémeaux. Donc j'espère que ça vous parlera, ça vous guidera. Donc n'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous. C'est vraiment que du bonheur pour moi. Donc voilà, je vous embrasse à tous et je vous dis à bientôt. On passe maintenant au cancer. Donc bienvenue les cancers, j'espère que vous allez tous super bien. On y va les cancers, quelle est l'énergie pour vous sur cette semaine, les cancers? Alors les cancers, on vous parle d'un homme qui tient une pièce de monnaie. Alors, ça me dit plusieurs choses sur cette carte. Ça me parle, est-ce qu'il est question d'avoir l'impression que quelqu'un essaie de vous acheter ou est-ce que c'est vous qui devez prendre la conscience de la valeur d'un homme ou d'une personne autour de vous? Il y a quelqu'un qui tient beaucoup de richesse dans ses mains, qui a la notion de pouvoir donner également beaucoup, mais il y a un besoin de savoir aussi de la valeur de ce qu'on a clairement dans les mains, d'avoir la conscience de ce qu'on a, vous voyez, c'est vraiment ça que je ressens. Il y a beaucoup de potentiel aussi à travers une personne. Quelqu'un a beaucoup de connaissances, peut être aussi avoir beaucoup de valeur à ce niveau-là, à vos yeux. Ça peut être aussi une personne qui a beaucoup de valeur à vos yeux, quelqu'un qui compte énormément, qui peut venir vous aider sur cette semaine. Allez, on y va, on regarde pour vous les cancers. Qu'est-ce que je vois sur votre général? Alors, j'en ai trop. J'en veux moins. Non, ils sont têtus, hein? Non, 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 les cancers. Voilà, bon. Allez, 2, ça passe. Ça négocie, en fait. L'univers négocie. On a la carte des puits. Donc, bon, ça valait le coup de refuser le reste. On a la carte des puits et on a la carte de délice qui est la paix, le calme, la douceur.
Donc un besoin d'apaisement. Et là, vous avez des souhaits qui vont se réaliser sur cette semaine et vous allez être beaucoup plus apaisé. Au niveau pro, on a une situation qui se termine, un cycle qui se finit. Vous allez redémarrer sur une activité, sur quelque chose de différent, dans laquelle, en tous les cas, vous vous sentez beaucoup plus apaisé. Beaucoup plus dans le partage. J'ai l'impression qu'il y a une chose qui... C'est sûr, il y a une chose qui se termine, peut-être pour justement aller sur du professionnel qui rémunère mieux ou dans lequel vous avez plus... la valeur de votre travail est beaucoup plus pris en compte, etc. Au niveau sentimental, on a un cap important. Vous êtes dans la réflexion d'un cap là. Vous avez envie de certaines choses, mais il y a une personne un petit peu rusée, un peu sournoise à côté de vous. Quelqu'un qui chercherait un petit peu à vous empêcher aussi de faire ce cap. Mais, j'ai envie de dire, avec une carte de souhait au-dessus de vous, vous allez réussir à avancer, à passer un cap important. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de vos énergies? Vous voyez, encore une fois, on a cette carte de coupe. On a le travail. Alors, est-ce que vous devez arrêter quelque chose? Est-ce qu'il est question de couper avec un lien peut-être un peu toxique? Vous éloigner d'une personne toxique ou quelqu'un qui cherche à être toxique? On va aller creuser tout ça. Allez, avec le Béline pour vous, les cancers. On a la natalité. Alors ça peut être par rapport à un enfant aussi, vous cherchez l'apaisement par rapport à peut-être une problématique avec un enfant. Ça peut être aussi tout simplement du renouveau dans votre vie. Un nouveau boulot, un nouveau... Oui, j'ai mon oreille qui me siffle, donc on confirme qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient à vous, ce qui vous apaise énormément sur cette semaine. Au niveau pro, on a un cadeau. D'accord, alors du coup pour vous, quelque chose qui ne fonctionne pas est une bonne chose. Au niveau pro, on vous parle d'échec, de la fin d'un boulot, pour pouvoir justement aller sur ce qui vous est peut-être destiné, parce que vous le vivez comme un cadeau. Donc soit c'est parce que c'est vous qui faites la demande de partir, et vous avez envie d'autre chose, et vous avez besoin de nouveautés dans la vie, et de basculer sur un nouvel emploi, une nouvelle formation, des nouvelles études, etc. Soit c'est la fin d'un cycle de travail, vous avez terminé peut-être un contrat, une mission, et donc du coup vous avez envie de renouveau. Il est peut-être question aussi de vouloir par la suite vous garder. En tout cas, vous avez peut-être pris conscience aussi de quelque chose qui vous plaît également. Pour d'autres, c'est parce que vous arrêtez un boulot là. Il y a quelque chose qui est vécu comme un fardeau, c'est trop lourd, c'est pénible, vous avez besoin d'autre chose. Et finalement, c'est un mal pour un bien parce que du coup, ça va vous aider à vous réaliser. Allez, on regarde au niveau sentimental. On a l'étoile de la femme. Donc ça vous parle à vous en particulier en tant que femme, mais ça peut vous parler même en tant qu'homme vu que je suis en général. Il y a cette notion, en tout cas, ça vous concerne directement. Vous avez vraiment cette notion de devoir... ça me parle aussi de ne pas faire semblant. Vous devez arrêter de faire semblant. De faire semblant que tout va bien pour certains. Ou de faire semblant de ne pas voir quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on me dit au niveau de vos énergies? Vous voyez, on a la prudence, la sagesse, on a la paix qui revient 2 fois. Vous avez besoin de couper avec quelque chose au niveau énergétique. Ça peut être une personne, ça peut être au niveau pro. Mais en tout cas, vous tranchez. C'est une question de nécessité de le faire en fait. Allez, sur votre général, pardon. On a le serpent sur le général. Vous allez, voyez, encore une fois, ça me montre... Alors ça peut me montrer, le serpent c'est négatif à la base. Mais... ça peut parler aussi de renouveau, d'un cycle qui se termine et de renouveau. Parce que le serpent aussi mue et donc fait peau neuve. Peut-être qu'il est question de faire peau neuve avec quelqu'un ou avec vous-même. De repartir à zéro. Vous voyez, c'est vraiment cette notion de... Il y a vraiment un besoin de couper, par contre. On a la maison au niveau professionnel. Ok, au niveau sentimental, on a la montagne. Hop là. Et au niveau de vos énergies,
voyez, il y a des secrets, il y a des enseignements. Et en dos, on a le jardin. Le garden. Donc, on vous parle d'une situation au niveau professionnel. Pour certains, c'est parce que vous arrêtez. Et donc, du coup, il y a peut-être une notion de travailler de chez soi ou peut-être d'être en arrêt. Pour d'autres, vous avez envie de trouver un job parce que vous êtes à la recherche. Mais j'ai l'impression que vous essuyez les échecs. Cette semaine, il y a peut-être un renouveau pour vous. Peut-être de chercher dans une nouvelle branche ou quelque chose de différent. Au niveau de votre sentimental, on a une difficulté, hein. Là, c'est évident, hein. Il y a quelque chose qui est un petit peu vu sur le coin de l'œil. Là, je vous sens un petit peu sur le qui-vive. Vous n'êtes pas... Je sens que vous n'êtes pas à l'aise dans une situation, dans une relation ou avec quelqu'un autour de vous. Vous n'êtes pas à l'aise, vous vous méfiez. Vous êtes un petit peu sur la réserve, là, avec ce renard, hein. Vous avez besoin de basculer encore une fois, d'avancer, de passer un cap important. Et cette notion de devoir traverser une difficulté. Les montagnes, c'est les difficultés. Et au niveau énergétique, on vous dit d'aller à la recherche peut-être de certaines choses qui est reliées à vous. Il y a peut-être une relation aussi karmique. Il y a peut-être aussi des choses à travailler au niveau de vos énergies pour pouvoir justement couper des liens peut-être familiaux ou autres pour pouvoir justement, ou peut-être avec la personne que vous aimez, peut-être que cette personne est un petit peu toxique également. Donc bon, il y a cette notion en tout cas de couper avec un lien. Et vous faites ça, il faut faire ça avec beaucoup de sagesse. Vous avez les livres, donc ça peut être une source d'enseignement. Le livre, peut-être qu'on vous invite à lire davantage, à être peut-être plus attentif à ce niveau-là, aux lectures. Ça peut être aussi tout simplement l'enseignement. Peut-être qu'il y a un enseignement ou quelque chose qui va vous permettre aussi de pouvoir prendre conscience d'un lien que vous avez et qui peut-être pour certains est un petit peu toxique. Donc voilà pour vous les cancers. Donc j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera en tous les cas à vous guider sur cette semaine. Donc vraiment n'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous. Donc voilà, je vous fais à tous plein d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. On passe maintenant aux lions. Donc j'espère que vous allez bien les lions. On y va, on regarde votre énergie pour vous les lions. Allez, on vous parle de la déesse de la lune. Alors on vous parle les lions d'intuition. Ça vous parle d'une femme aussi autour de vous. Peut-être si vous êtes vous-même une femme ou une femme autour de vous. Ça vous parle de quelqu'un d'intuitive, quelqu'un qui fait appel à ses émotions, les lions. On a cette notion aussi de face un petit peu cachée, de garder ses émotions. Ça peut vous parler de maternité également avec la déesse de la lune, de quelque chose qui se développe progressivement, instinctivement en fait. Ok, on y va. On regarde votre général. On a un masque, vous voyez, il y a quelque chose qui est un petit peu caché, gardé. Au niveau général, peut-être que quelqu'un porte un masque ou c'est vous. Peut-être que vous vous voilez la face, les lions. Vous masquez une émotion ou quelqu'un masque une émotion. Vous devez être honnête avec vous-même. Au niveau professionnel, on a les enfants. Alors, est-ce que vous travaillez avec les enfants? Est-ce que c'est un travail vis-à-vis des enfants? Est-ce que c'est un travail au niveau de la créativité, les lions? Vous avez envie peut-être de créer quelque chose, d'être sur le commencement d'une création, peut-être au niveau d'une entreprise, de proposer de nouveaux projets. Vous avez envie de renouveau à travers cette carte. Je sens également une envie de création, d'imagination, les lions. Vous avez envie de créer quelque chose. Ça fait que me répéter cette phrase. Au niveau sentimental, on en a beaucoup. Au niveau sentimental, on a le bateau. Ça vous parle d'avancement. Ça peut vous parler de déménagement. Et ça vous parle d'une situation avec une personne qui avance et qui évolue. Il y a un besoin aussi de prendre de la hauteur à travers cette carte. Vous avez peut-être besoin de voir une vue d'ensemble dans cette relation. Vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un.
Et ça peut passer aussi par un déménagement, un déplacement. Ça peut être un voyage également. Ok. Et au niveau de vos énergies, on vous dit de faire un choix. Et on a la maison en dos. Ok. Voyez, vous devez faire un choix. Pour moi, c'est vraiment par rapport à ce masque, à quelqu'un qui porte un masque ou vous-même. Il y a un choix à faire, de savoir ce que vous avez vraiment envie au fond de vous. C'est vraiment très très important pour vous cette semaine. Allez les lions, on continue. Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit? Ouh, je suis partie à l'opposé. On a l'union. Alors, est-ce que c'est vous qui cachez quelque chose ou qui masquez quelque chose, les lions? Ou est-ce que pour l'instant, vous êtes sur la réserve, on va dire ça comme ça? Ou est-ce que c'est cette personne qui vous cache, qui ne montre pas ses vraies émotions? Ok, au niveau professionnel, on a la table, ça me parle de négociation. Ça me parle des banques, des assurances aussi. Peut-être un besoin d'étudier quelque chose de nouveau dans le marché, peut-être par rapport à un contrat aussi qui vous lie par rapport à des enfants. Parce que souvent le professionnel mêle aussi le financier. Donc peut-être que vous avez droit à certaines choses par rapport aux enfants. Donc vous faites peut-être la demande, des demandes. Et par contre, ça voudrait vous dire que quelqu'un regarde ce que vous faites financièrement par contre. Peut-être quelqu'un vient vers vous par intérêt ou une personne autour de vous viendrait par intérêt. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? Vous voyez, je parle d'argent. Je parle d'argent et vous sortez l'argent. Ok. Mais en même temps, on a la beauté. Donc, ça parle aussi de la beauté du cœur, de l'ouverture du cœur. Ce besoin de s'ouvrir, de prendre conscience de la beauté peut-être dans une relation. Désolée, ça avait coupé. Allez, on reprend, du coup, je sais plus du tout ce que je disais, parce qu'en fait, j'étais en train de parler, et en fait, je me suis rendu compte que ça ne tournait plus. Bon, c'est pas très grave, vous inquiétez pas. On continue, on regarde au niveau énergétique, ce que je vois pour vous, les lions. On a la campagne et santé, donc un besoin de prendre soin de soi, faire certains choix par rapport à votre santé, ou par rapport à quelqu'un et au niveau de la santé. La carte bleue, magnifique, la plus belle du jeu. Donc des magnifiques opportunités pour vous, une belle énergie qui vous entoure au niveau de la maison, du foyer. Ok, alors on y va, on continue pour votre général. On a encore une notion de choix. D'accord, donc il y a vraiment un choix à faire. Vous avez un choix à faire par rapport à une situation. Je sens qu'il est question vraiment de montrer ou non ce que vous ressentez, faire certains choix par rapport à une relation ou peut-être à vous engager dans une relation. Alors ça peut être aussi professionnel, peut-être que vous avez une collaboration et peut-être que vous hésitez, vous n'êtes pas trop sûr de vous. Au niveau pro, c'est peut-être pour ça que voilà, vous avez peut-être envie de faire certaines choses, mais vous n'osez pas. Alors, qu'est-ce que j'ai? Au niveau pro, vous voyez la croix. On a cette notion de tristesse. De quelque chose qui vous mine. Il y a vraiment une situation pour moi qui s'arrête ou qui a besoin d'être entendue. Peut-être une forme de tristesse que vous avez ou déçu de quelque chose au niveau pro. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de communiquer et de dire certaines choses. Il y a cette notion de... C'est comme si aussi pour certains, vous avez été un petit peu peut-être berné d'illusions. Vous êtes peut-être déçu des propositions qu'on vous fait aussi. Peut-être professionnelles, etc. Ok, allez, on regarde au niveau sentimental. On a le bateau, donc vous avez envie d'avancer. Encore une fois, 2 fois ce bateau qui revient. Il y a vraiment une grande avancée au niveau sentimental. Ça peut vous concerner dans l'amour, ça peut aussi être par rapport à des amis, ça peut être aussi par rapport à la famille. Il y a cette notion de se sentir bien, de faire le nécessaire aussi pour que les choses se passent bien dans la relation. Vous voyez ?
Vous avez envie de vous investir pour certains, vous y mettez du cœur, vous y mettez de l'énergie. Et au niveau de vos énergies, justement, on a beaucoup de force. Ok, vous retrouvez de la force vitale. Peut-être que vous étiez un petit peu fatigué, les lions, et donc du coup, là, il y a une énergie qui remonte au niveau de certains choix, au niveau de votre santé, une force qui revient. On a la carte du bouquet, on a le 9, vous avez des invitations, des propositions. Vous réfléchissez à des propositions pour moi. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera, ça vous parlera. Donc n'hésitez pas à me dire et me mettre un commentaire, ça me fait toujours un plaisir, vous savez, d'échanger sincèrement avec vous, vraiment. Et puis bien sûr, si vous avez envie de séance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez tous les liens sous mon site, enfin sous ma vidéo, vous avez le site, etc. Donc voilà les lions, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Allez, on passe maintenant aux vierges. Donc bienvenue les vierges, on y va pour vous. J'espère que vous allez tous super bien les vierges. On y va, on regarde votre énergie, votre carte énergie pour la semaine. On a un homme qui tient une pièce de monnaie. Alors on vous parle d'une situation, d'une personne qui a beaucoup de valeur, qui a beaucoup de savoir et de connaissances. Quelqu'un qui est en train de réfléchir et de matérialiser aussi les choses, c'est ce que j'entends. Il y a vraiment cette notion de valeur. J'entends le mot valeur. Et soit c'est par rapport à vous-même, vous devez prendre conscience de votre propre valeur, soit vous êtes en train de réfléchir à certaines choses, peut-être au niveau financier, pécunier, et au niveau d'une construction, parce que justement, vous réfléchissez à ce niveau-là. Ok, on va voir du coup avec... Ah, j'ai fait des bêtises. Ça y est, j'ai tout ramassé, j'avais tout envoyé à voler Voldingue. Allez, c'est parti, on y va sur votre général, du coup, les vierges. Qu'est-ce que je vois? Allez, je vois un cap important pour vous. Vous allez passer à autre chose. Vous avez vraiment une avancée, mais c'est vraiment une grosse avancée avec la carte du cap, des ponts. On est vraiment sur une bascule, c'est vraiment le terme. C'est une bascule pour vous. Au niveau professionnel, ça parle de vous, en tant qu'homme ou en tant que femme, qu'importe. Il y a quelqu'un qui doit faire le calme dans son esprit, qui doit regarder les choses, étudier, avec beaucoup de tempérance. Au niveau sentimental, on en a deux. On a l'homme et on a la montagne. Alors, est-ce que les vierges, il y a une problématique par rapport à du... J'entends à du tactile dans une relation. Est-ce que vous avez du mal à vous imposer aussi peut-être? J'ai l'impression que vous avez un blocage, entre guillemets, par rapport à un homme autour de vous. C'est une petite difficulté, mais qui n'est pas impossible à surmonter. Et au niveau de vos énergies, on a le foyer et on a la maison. Alors, il y a des questionnements par rapport à une maison, par rapport à votre maison intérieure. Vous avez un besoin de vous retrouver et prendre de bonnes décisions. Vous voyez, on a un homme beaucoup plus calme. Alors, il peut y avoir aussi des triangulaires, hein, bien sûr. Il y a cette notion de faire preuve de calme, quoi qu'il en soit. D'ouvrir votre esprit dans le calme et de basculer sur quelque chose de complètement différent. Il y a un cap que vous devez franchir. Allez, dans votre général. On a la stérilité et les pourparlers. Donc, ça sert à rien de discuter pendant 3 heures avec quelqu'un qui n'a peut-être pas envie d'avancer et qui est bloqué. Donc, il y a ce besoin de s'ouvrir à la conversation. Pour moi, c'est là-dedans où vous allez faire une avancée. C'est dans votre communication. Alors, soit c'est vous qui étiez bloqué, donc vous vous ouvrez à la communication, soit c'est une personne avec qui ça sert à rien de discuter, passer à autre chose, clairement, parce que du coup, c'est une perte d'énergie. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? L'union. Alors peut-être ça vous rapproche d'une personne que vous aimez, il est peut-être question de fusionner aussi par rapport aux professionnels. Je sens des personnes bienveillantes à côté de vous. Peut-être vous êtes rattaché aux professionnels, il y a peut-être un couple, vous travaillez en couple, ou vous avez peut-être une personne que vous aimez. Vous êtes peut-être en train de tomber amoureux d'une personne sur votre lieu de travail aussi, hein, tout simplement. Ok, on va aller creuser ça après. On va voir le sentimental du coup. Pour vous les vierges, le sentimental.
On a la passion. Oh, on a l'homme. Alors, on avait l'homme en plus en mode un peu caliente parce que celui-là, c'est l'homme calme. Et on a l'homme plus foufou. Donc, il y a un petit blocage au niveau... j'ai l'impression un petit peu dans la relation, peut-être pour certains intime, pour d'autres dans une relation. Vous avez peut-être du mal à vous ouvrir à cette relation. Il y a une forte attirance, mais il y a un blocage. Il y a quelque chose qui fait... qui a du mal à s'enclencher, je ressens. Ok, allez, au niveau de vos énergies, on a la réussite. C'est pour ça qu'il y a peut-être un petit travail intérieur sur une personne avec qui il y a une très forte attirance. La maladie, donc ça vous stresse. On a un homme qui se stresse, qui réfléchit trop, ou une femme qui réfléchit trop. Allez, on regarde au niveau de votre général. On a le fouet, vous voyez, vous en avez marre, quoi. Vous en avez marre, là, les vierges. Vous avez envie de passer à autre chose. J'ai envie de dire. Il y a vraiment cette notion-là de ras-le-bol, là, de... Bon, allez, moi, j'ai envie de nettoyer ce qui coince. Voilà, j'avance. Je m'ouvre à la discussion. J'ai envie de parler. Il y a vraiment cette notion de sortir d'une stérilité. Il y a une personne avec qui vous essayez de parler, mais ça ne fonctionne pas, quoi. C'est pas possible. Alors, ça peut être dans votre vie personnelle, dans la vie de couple, une personne autour de vous, voire professionnelle, mais ouais, ça sert à rien et à un moment donné, il y a un blocage. On voit bien qu'il y a une difficulté et un blocage. Hein. Allez, dans le pro, du coup, le soleil. On a encore cette femme, donc il y a vraiment quand même une énergie féminine. Ouais, je sens deux femmes qui peuvent travailler ensemble. Ça peut être une créativité, quelque chose que vous avez envie de créer. Pour moi, il y a une union. Hein. Vous vous raccordez à quelqu'un, ça peut être quelqu'un au niveau peut-être avec que vous connaissez, une amie, dans la famille aussi. Peut-être une envie de s'unir dans le professionnel. Vous travaillez peut-être en famille aussi. Et là, on voit qu'on est plutôt sur quelque chose de lumineux au niveau professionnel. Le soleil est là. Donc, il y a... des solutions qui peuvent être trouvées par rapport à aussi quelque chose que vous subissez. Mais pour ça, il faut en parler. Hein. Allez, au niveau sentimental, on a les écrits. Alors, on parle beaucoup, mais est-ce qu'on agit? Ou est-ce que cette personne agit en face de vous, vous voyez? On est dans la discussion, il y a une très forte attirance aussi. Ça peut être aussi un amour pas impossible, mais peut-être que vous n'êtes pas seul ou que cette personne n'est pas seule. Donc... vous communiquez, vous avez besoin de communiquer, il y a une relation qui est là, peut-être que voilà, vous vous ouvrez de plus en plus aussi dans la relation, dans l'intimité, à vous dévoiler davantage, mais voilà, il y a quelque chose qui vous fait un petit peu obstacle. Et au niveau de vos énergies, ça vous parle pardon, des nuages. On voit que les petits soucis vont être réglés. En dos, on a l'encre. Donc, il y a des petits soucis un petit peu qui vous prennent la tête, mais pour cette semaine. Mais voilà, vous ne devez pas perdre d'énergie, pas perdre de temps. Il y a cette communication qui revient 2 fois. Une petite difficulté, mais qui peut être totalement surmontée. Vous allez sûrement faire du nettoyage et balayer aussi certaines choses autour de vous. Donc, voilà pour vous. Donc, j'espère que ça vous parlera en tous les cas. N'hésitez pas, vous le savez, à me le dire. Je suis contente de partager, moi, à chaque fois, avec vous, sincèrement. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc, si vous en ressentez le besoin, en tous les cas, moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Donc, voilà pour vous. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Allez, on passe maintenant aux balances. Donc, j'espère que vous allez tous super bien, les balances. On y va. Quelle est la carte énergie de cette semaine, les balances ? Contraintes financières, les balances. Ok. Donc, on vous parle d'une situation qui... Alors, ça peut vous parler de dette. Hein, clairement, allons-y, gaiement. Balance, ils vont dire, allez hop, je zappe. C'est nul. On n'en veut pas de la contrainte. Après, la contrainte ne veut pas dire que c'est qu'une problématique. Hein. On va aller regarder la suite. Mais on voit qu'il y a une petite pénibilité. Alors, ça peut être une petite contrainte financière. Peut-être quelque chose qui est un petit peu difficile à gérer financièrement. Des choses à régler tout court. Il y a aussi dans la carte de la contrainte financière, il y a aussi cette notion de l'ancien. Peut-être que vous avez des choses à régler sur votre passé, les balances. Quelque chose qui revient
à vous, qui a besoin d'être traité, qui a besoin d'être étudié, analysé. Il y a j'entends les vieilleries, quoi. Il y a vraiment des choses du passé qui reviennent. Ou des personnes du passé qui pourraient revenir vers vous, les balances. Allez, allons creuser. Les balances sur votre général. On vous parle de courrier, donc on est bien dans on peut être totalement dans de l'administratif, dans les papiers, etc. Il peut y avoir des échanges des courriers. Il y a cette notion peut-être, si vous avez des crédits, vous attendiez financièrement une aide, vous auriez peut-être un retour qui ne vous... On va aller voir, mais pour l'instant, vous pourriez avoir un retour de ce courrier. Ok, ça peut être aussi une conversation avec quelqu'un du passé. Au niveau professionnel, on a la carte des livres. On reste dans le papier encore une fois. Il y a quelque chose qui est étudié, qui a besoin d'être réfléchi, analysé. Il y a besoin d'être beaucoup plus dans les livres. Si vous êtes dans des formations, ça va vous demander encore plus d'apprentissage, plus d'investissement finalement dedans au niveau pro. Au niveau général, magnifique, sentimental, on a l'étoile. On vous parle de garder espoir. Peut-être d'une personne qui peut revenir vers vous, peut-être dans une relation. En tout cas, l'étoile est au-dessus de vous. Vous avez quand même une bonne étoile. Et dans vos énergies, on a le cœur, donc chakra cœur. Donc on voit que vous vous rongez, par contre. Les petites souris, on voit que vous vous rongez, que vous faites un petit peu de soucis. Vous réfléchissez peut-être beaucoup. Vous avez peut-être des préoccupations aussi, des choses à régler de votre passé qui remontent. Peut-être des blessures de cœur aussi, une ancienne relation ou une personne que vous aimiez dans le passé. Il y a vraiment cette notion, en tous les cas, d'être rongé un petit peu par une énergie. Ok, on va aller creuser tout ça. Alors, on peut pas tout prendre là. Allez, c'est parti les balances. Sur votre général, on a étoile de la femme. Ok. Donc, ça vous concerne directement. Ça peut être une femme aussi autour de vous. Professionnellement parlant, on a les présents. Au niveau sentimental, on a... Au niveau sentimental, on a une élévation, mais dans vos énergies, on a l'appui avec la trahison de cœur. Ok. J'entends en fait... j'entends plusieurs choses. J'entends qu'il est question peut-être d'une acceptation par rapport à un dossier que vous avez pu faire pour une prise en charge, quelque chose comme ça, au niveau financier déjà. J'entends également quelqu'un du passé où vous avez peur que quelque chose du passé aussi revienne. Donc vous avez peur de la trahison. On vous dit qu'il y a un travail à faire, vous avez besoin d'un appui pour peut-être nettoyer au niveau d'un chakra cœur. Pour d'autres, vous vous méfiez d'une personne. Ou vous êtes dans une trahison, vous le savez. Il y a peut-être une autre relation avec qui vous vivez quelque chose en parallèle. Et là, vous vous sentez totalement en évolution. Vous vous sentez porté dans du positif. Vous sortez d'un état, voilà. Il y a ce changement. Un changement qui peut être positif. Mais j'ai l'impression que vous avez peur de quelque chose du passé. Ça me fait que me répéter ça. Vous vous rongez par rapport à quelque chose du passé. Quelque chose que vous n'avez peut-être pas oublié, en fait, les balances. Allez, on a l'amitié. Alors, et on a l'homme. Donc, il y a un couple, encore une fois. Vous voyez, est-ce que c'est de l'amitié entre deux personnes? Est-ce que vous doutez d'un ami par rapport à une trahison? Est-ce que vous doutez des gens autour de vous, de vos amis tout court? Il peut y avoir une conversation, en tout cas, qui peut être très enrichissante, par contre, pour vous. Il peut y avoir une personne, un ex aussi, qui pourrait revenir vers vous. Ok. On regarde votre professionnel. On a l'oiseau. On vous parle de sagesse, de prudence, de bien regarder, de bien étudier ce qui vient à vous. Il y a une bonne chose qui vient parce qu'on a la carte des présents, donc du cadeau. Il peut y avoir aussi peut-être comment on appelle ça? Ça y est, j'ai des trous de mémoire.
pour moi, c'est la fin de semaine, donc c'est normal, je commence à fatiguer. Mais je sens que vous avez peut-être des pensions ou peut-être au niveau d'une succession, etc. Aussi peut-être quelque chose qui vient vers vous. Au niveau sentimental, vous voyez, il y a une difficulté. Alors ça qui est fou, parce que tout est beau, mais à chaque fois, on a la carte de la difficulté. C'est chouette, mais on doit être prudent. On a l'appui du cœur, mais on a peur de la trahison. Donc, il y a cette notion ouais, donc c'est sûr, il y a un travail à faire dans vos énergies. On a la paix, un besoin de retrouver de la paix. Vous passez dans une phase de stress, on vous invite à aller dans quelque chose de beaucoup plus léger, de ranger peut-être les choses du passé, les contraintes, ce qui est compliqué, voire financier, dans le passé, dans cette armoire, et on ferme la porte, quoi. Parce que je vous sens pas serein. À chaque fois, vous avez une carte qui me dit oui, mais non, oui, mais non. Vous voyez, vous avez un jeu un peu curieux. Ça veut dire qu'il y a une forme d'indécision, les balances. Vous avez envie d'avancer, mais il y a des difficultés. On vous met des bâtons dans les roues. Vous avez peut-être envie de concrétiser quelque chose avec cette personne, mais il y a des difficultés devant vous. Donc c'est difficile de pouvoir concrétiser cette relation, même si elle est pleine d'espoir, par exemple. Au niveau professionnel, vous avez envie de certaines choses, ça vous demande peut-être des formations aussi et des connaissances. Donc pour l'instant, vous restez dans la prudence et vous restez aussi un petit peu en phase d'observation. Mais à chaque fois, je sens qu'il y a un oui mais non. Vous voyez? Comme si vous hésitiez. Donc voilà, j'espère que vous allez trouver l'apaisement aussi par rapport à votre passé également pour cette semaine. Si quelqu'un d'ancien revient vers vous, un ancien compagnon, une ancienne compagne, etc., ça ne me surprendrait pas non plus, vous voyez. Donc voilà les balances, j'espère que ça vous parlera, ça vous guidera. Donc n'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire. Donc je vous fais à tous plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. On passe maintenant au Scorpion. Donc un coucou aux Scorpions, j'espère que vous allez bien. On y va, on regarde vos énergies, les Scorpions, pour cette semaine. Donc on a la communauté, les Scorpions. Alors, est-ce que du coup, vous avez besoin d'entourage? Ça vous parle d'un besoin de s'entourer, un besoin peut-être de recréer des liens avec des personnes autour de vous. Il y a cette notion d'être entouré, un besoin d'être entouré, d'être veillé, d'être peut-être aussi pour certains guidé. Ça peut parler aussi de communauté, hein, si vous êtes dans l'influence ou vous êtes sur YouTube, etc., sur les supports sociaux, les réseaux du moins. Ça peut vous parler d'une communauté, quelque chose qui vous touche par rapport à ça. Ça vous parle d'amitié aussi également. Ok, allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire là-dessus pour vous? On parle d'un changement. Je vais y arriver à les mettre à l'endroit. Alors, ça vous parle d'un changement, ça peut vous parler d'un déménagement, ça peut vous parler, pour certains, d'une personne qui a besoin de trouver le calme. Il y a cette notion d'être calme, posé. Ça peut être vous en tant qu'homme, un homme autour de vous, ou même vous, homme-femme, c'est pas grave vu qu'on est dans du général. Non, je ne m'adresse pas à une seule personne, bien sûr. Donc, ça vous concerne vous, ou une personne autour de vous, qui fait preuve peut-être qui change aussi, qui se calme, qui a besoin de tempérance, qui a besoin d'être beaucoup plus stable dans ses énergies. Il y a un changement au niveau de votre attitude. Allez, on a la maison au niveau professionnel. Donc peut-être que vous travaillez de chez vous, vous êtes peut-être sur la construction au niveau professionnel, vous êtes en train peut-être de regarder aussi tout ce qui est locaux ou vous avez peut-être envie de vous installer aussi au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les Scorpions au niveau sentimental. Une grande force en vous et au niveau énergétique, on a le cœur. Après, et on a l'étoile, magnifique les Scorpions. Ok, vous êtes dans une très jolie énergie, très douce.
Alors ça change parce que souvent les scorpions, vous êtes réputés, hein, bien sûr, on va pas se le cacher, vous avez un fort tempérament, ce qui peut faire peur à certains. Mais d'un autre côté, il y a une évolution au niveau de votre énergie, au niveau de votre cœur. Il y a beaucoup plus de connexion, de douceur. Vous êtes un signe connecté. Donc, il y a quelque chose qui est beaucoup plus doux, les scorpions. C'est vraiment de l'apaisement, je ressens vraiment. Allez, on continue. Les scorpions, pour vous, pour cette semaine, on vous parle de l'échec, de la ruine. Alors, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas marché. Vous avez l'impression que c'est compliqué. Alors, ça peut être avec une personne autour de vous. Mais il y a un changement. Vous allez sortir de cette problématique-là. On sort de l'échec. Au niveau professionnel, on a l'étoile de l'homme de nouveau. Alors, on a l'homme assez présent dans votre jeu. Donc, ça peut vous parler de travail à domicile, ça peut être quelqu'un qui est à la maison, ça peut vous parler aussi peut-être d'un projet que vous avez envie de réaliser, de monter. Ça me parle de chambre d'hôte aussi pour certains. Si vous avez des projets à ce niveau-là, j'entends ça dans mes oreilles. Donc, ça peut vous concerner. Peut-être la réalisation de projets. Donc, c'est un petit peu compliqué alors à ce moment-là. Mais voilà, il y a des changements positifs et vous ne devez pas vous laisser déstabiliser. Vous voyez, l'entreprise ressort dans votre sentimental. Il y a cette notion de beaucoup d'énergie. Qu'est-ce qu'on a? On a le cloître, mais on a le départ. Vous avez besoin de vivre quelque chose. Vous devez vous libérer d'un blocage au niveau du chakra cœur. Hein. Très important pour vous. Il y a un nouveau départ. Il y a un départ dans votre vie. Une envie d'avancer, de changement. De libérer votre chakra cœur qui est un petit peu bloqué. On a la maladie endo. Donc ne vous en rendez pas malade. Mais vraiment, s'il y a des difficultés, c'est des choses qui vont passer. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le fouet. Vous n'allez plus supporter quelque chose. Vous allez... pour certains, c'est parce que cette personne ne vous convient plus. Pour certains, vous vous ennuyez littéralement dans une relation, clairement, hein, n'ayant pas peur. Peut-être quelqu'un qui est un petit peu trop calme et donc du coup, ça ne vous convient pas, ou il y a une forme d'ennui, où vous ne tombez pas sur les bonnes personnes. Donc il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là, au niveau de votre cœur, parce que peut-être que c'est tout simplement très bloqué. Vous ne vous libérez pas de ça. Ok, on va aller voir au niveau professionnel. On a la faux. Vous coupez, vous tranchez, vous devez trancher et repartir à zéro pour certains. Il y a un besoin peut-être de concrétiser quelque chose, mais pour l'instant, vous devez trancher, prendre des décisions pour vous, pour concrétiser un projet, ça me dit dans les oreilles. On a les lys. On vous parle de paix intérieure retrouvée. Peut-être que de concrétiser quelque chose de nouveau au niveau professionnel, ça du coup vous apporte une énergie super positive. Pour certains, vous êtes très ancré dans le travail, ça vous bouffe beaucoup d'énergie, donc c'est compliqué de trouver l'amour. Et pour d'autres, justement, vous n'avez plus envie que ça prenne autant de place dans votre vie et vous avez peut-être envie de vous ouvrir à l'amour, de laisser une personne s'approcher de vous. Sur vos énergies, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte du choix. Encore une fois, il y a ce choix. Vous allez devoir faire un choix. Le choix d'ouvrir votre cœur ou de partir. On a le renard. Vous avez envie d'avancer, mais vous êtes sur la méfiance. Vous prenez un peu le chou, là, je sens. Vous réfléchissez, vous avez envie d'y aller, mais là, on vous dit, hein, vous devez couper. Alors, bien sûr, n'oubliez pas que je suis en séance générale et non pas privée. Donc, bon, prenez les choses avec le recul. Mais pour moi, vous coupez quelque chose qui vous correspond pas, ou justement vous avez envie d'arrêter une activité pour une autre, ou vous allez avoir peut-être aussi vous attendez peut-être que des choses se décantent au niveau professionnel, donc du coup vous allez peut-être avoir des appuis pour vous aider clairement à concrétiser quelque chose. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Ça me fait toujours un plaisir d'échanger avec vous. Donc c'est que du bonheur.
Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de séances privées, tout est sous la vidéo, donc n'hésitez pas non plus. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Allez, on passe, je vous fais à tous plein de gros bisous, bien sûr. On passe maintenant, après les scorpions, aux sagittaires. Donc, on y va, les sagittaires. J'espère que vous allez tous très très bien. C'est parti, on y va. Quelle est l'énergie pour vous, les sagittaires, pour cette semaine? On a le deuxième chakra. On a l'archange Ariel. On a une notion de féminité. Les sagittaires, ça vous parle de la femme. Ça vous parle de l'énergie et le chakra de la femme, de la création, de la maternité. Il y a vraiment cette notion, les sagittaires, de se connecter à son chakra sacré. Cette notion d'être en raccord avec ce que vous ressentez dans vos émotions personnelles, dans vos ressentis, dans votre corps. Ok, donc il va se passer des informations à ce niveau-là. Alors, on y va pour vous sur votre général, les sagittaires. Alors, on vous dit vous vous faites un petit peu de soucis, vous vous rongez un petit peu les sangs, mais on vous dit vos vœux seront exaucés, donc tout va bien se passer. Au niveau professionnel, on a la carte des dés, donc il y a une phase de chance, mais en même temps une phase d'action. Vous laissez aussi un petit peu les choses se faire, hein, parce que vous faites confiance à l'univers, mais parce que aussi, pour l'instant, vous ne savez pas trop où vous allez, donc pour l'instant, je vous sens un petit peu hasardeux. Au niveau sentimental, on est dans une phase d'observation, vous observez quelque chose ou quelqu'un, une situation se faire. En tout cas, vous prenez le temps peut-être de connaître quelqu'un et le temps que vous mettez, c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour vous. Et au niveau de vos énergies, on en a trop. On a la femme. Bien sûr, ça ne m'étonne pas en plus parce que c'est la femme connectée à son chakra sacré. On a la chance. Ok, magnifique. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on me dit? Là, on a quelqu'un de connecté, de déterminé. De connecter à son chakra sacré, ça c'est clair. Allez, on a le procès. Alors peut-être ça vous prend la tête, vous avez peut-être des procédures ou des désaccords autour de vous qui vous rongent un petit peu la tête, mais encore une fois avec les puits, je veux dire pas plus d'inquiétude que ça. Vous allez avoir en plus les clés pour pouvoir débloquer une situation au niveau professionnel. Vous attendez aussi de savoir certaines choses pour pouvoir prendre des décisions. Il y a peut-être des désaccords aussi au niveau professionnel et vous allez avoir les clés pour pouvoir vous en sortir. Au niveau sentimental, on a perte et vol, peut-être une perte d'énergie, peut-être un besoin, quelqu'un que vous perdez un petit peu de vue. Vous avez peut-être peur aussi de vous engager, peur de perdre quelqu'un ou perdre quelque chose dans votre sentimental. Il y a besoin de prendre son envol aussi, peut-être que vous avez envie d'y aller et en même temps vous avez un petit peu peur peut-être. Allez. Au niveau de vos énergies, vous êtes un petit peu coincé malgré tout. Ok. Vous subissez quelque chose, vous êtes sur la prudence, la méfiance. Ok. Je sens que au niveau relationnel, il y a peut-être quelqu'un que vous avez perdu de vue et vous souhaitez peut-être que cette personne revienne vers vous. Ou arranger les choses avec une personne aussi autour de vous. Allez, on continue. Pour vous, au niveau général, on vous parle d'un homme. Alors ça peut être un désaccord par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, c'est par rapport aussi peut-être à un homme. Quel qu'il en soit, c'est vous avec une autre personne. Donc on a une notion de désaccord, de petite prise de tête. Et pour moi, vous cherchez à arranger un conflit ou quelque chose que vous avez en conflit et les choses vont s'arranger. Ça peut être par rapport à des gardes d'enfants également. Alors, au niveau pro, on a la clé sur la clé. Ben, vous allez plus que déverrouiller, j'ai envie de dire. Vous allez avoir doublement les clés hein, pour pouvoir réussir et vous allez être beaucoup plus... vous allez aller dans des directives, vous allez savoir où vous allez. On a la carte des montagnes. C'est pour ça que vous êtes encore sur de la difficulté. Il y a quelque chose qui est un petit peu difficile, ça vous stresse. Il peut y avoir du stress autour de vous, vous avez un peu la pression aussi, peut-être au niveau sentimental. Et on a la carte des livres.
Donc on vous parle de faire des recherches, des connaissances. Peut-être que vous êtes bloqué par rapport à ça. Vous êtes peut-être bloqué par rapport à des énergies. On a quoi? Le cimetière, donc on a la mort, quelque chose qui se termine. Il y a un cycle qui se termine. Et c'est pour ça que vous avez les doubles clés pour pouvoir justement vous permettre de débloquer une situation qui était peut-être mort ou endormie. Donc il y a vraiment cette notion d'une ouverture d'esprit. Peut-être quelque chose qui était quelqu'un qui était un petit peu étriqué et vous avez envie justement de faire ouvrir votre esprit ou l'esprit de quelqu'un d'autre. Il y a une envie de dialoguer, d'arranger quelque chose autour de vous. Même si vous n'êtes pas d'accord, vous avez besoin de dire certaines choses. Et vous attendez ces clés. Les clés seront votre délivrance, quelque part, clairement. Donc voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous. Donc n'hésitez pas en tous les cas. Si vous avez besoin de séances privées, tout est sous la vidéo. Donc vraiment n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et si vous en avez envie, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous. Allez, on passe aux Capricornes. Donc bienvenue les Capricornes. J'espère que vous allez tous bien. On y va, on regarde votre énergie les Capricornes de la semaine. Pour vous les Capricornes, quelle est l'énergie de votre semaine? Wouhou! Allez, on a le soleil les Capricornes. Vous retrouvez du soleil dans votre vie et vous retrouvez surtout un peu plus de lumière. Ça vous parle de peut-être de nouvelles, peut-être d'enfants. Ça vous parle aussi également de nettoyage énergétique. Avec le soleil, on est sur une case de renouveau. On est sur un nouveau départ, un nouveau commencement. Un besoin de retrouver une énergie lumineuse pour vous. Allez, on va regarder pour vous les Capricornes. On a la maison. Ça vous parle de maison, ça vous parle de foyer. C'est peut-être du soleil que vous retrouvez dans la maison. Un besoin de retrouver de bonnes énergies. Ce besoin aussi également de retrouver, comment dire ça, ce côté un petit peu aussi maison intérieure, remettre du soleil dans votre vie, peut-être sur votre mental, votre esprit, vos envies. Vous avez besoin peut-être de repartir sur une nouvelle énergie. Ça vous parle aussi peut-être d'un foyer, d'un nouveau foyer pour vous. Ok. On a les invitations sur votre professionnel. On vous parle de nouveautés, vous allez avoir des propositions. Encore une fois, ça vous parle de quelque chose qui pourrait venir avec le courrier ici qu'on voit ici. Donc il y a peut-être une invitation, une proposition professionnelle. Ok. Sur le sentimental, on en a deux. Ok, alors pour l'instant, vous êtes dans une forme d'observation par rapport à ce que vous ressentez au niveau sentimental. Vous gardez certaines choses pour vous et vous observez, je ressens. Ce besoin d'observer, d'analyser, de ressentir vos émotions. Il y a peut-être une relation un peu cachée ou que vous gardez encore pour vous. Allez, et au niveau énergétique, beaucoup de force en vous, c'est normal, le soleil est là, vous apporte beaucoup de lumineux, donc du coup automatiquement beaucoup de force pour vous. Ok, donc on est plutôt sur des énergies positives pour vous. Allez, on continue sur votre général avec le bonheur dans la maison, dans le foyer, une bonne nouvelle qui vient à vous. Peut-être que c'est sur la création d'une maison, de vivre ensemble, peut-être c'est un déménagement, ça peut être une officialisation de vie de couple, une famille recomposée. Sur votre professionnel, en tout cas, vous êtes dans une énergie de bonheur. Pareil, au niveau professionnel, vous auriez une belle proposition. Quelque chose qui vient à vous comme un cadeau, qui vous apporte vraiment beaucoup de bonheur. Ça vous fait très très plaisir. Il peut y avoir aussi, au niveau financier, des acceptations pour des prêts de maison, etc. Pour un projet également que vous avez envie de mettre en place. En tout cas, vous avez un coup de pouce du destin. Au niveau sentimental, par contre, alors ça peut être sentimental, ça peut être
au niveau des amis, ça peut être au niveau du familial, mais là, on me parlerait d'une communication à avoir avec quelqu'un que vous suspectez ou que vous avez du mal à comprendre son mode de fonctionnement. Et enfin, pour vos énergies, on vous parle de sagesse, de moments plus doux. Ça vous met aussi un petit peu dans la prudence, parce qu'on voit de toute façon que vous êtes un petit peu en mode mouais, on va pas me la faire à moi. On a les trafics, donc vraiment tout ce qui est banque, assurance, notaire, c'est très en appui pour vous cette semaine. Allez, on continue sur votre général. On en a deux, magnifique. Vous ressortez le soleil. Donc beaucoup de lumineux dans le foyer, dans la maison, dans les sorties, une envie peut-être, ça peut parler de déménagement, ça peut parler de projet pour une maison, une envie d'embellir aussi une maison. On a le livre au niveau professionnel, ça peut vous parler également d'un CDI, d'une signature, de cette notion aussi peut-être de contrat qui arrive comme ça pour vous, c'est vraiment le cadeau que vous attendez, une proposition. Ça vous dit aussi d'essayer aussi, j'entends, de vous vendre. Vous devez aussi démarcher et vous vendre aussi, ça me parle. Vous vendre dans le bon sens du terme, hein, bien sûr. Vous devez donner envie, par exemple, lors d'une embauche, que ce soit vous et pas un autre ou une autre. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous mettre en avant, en fait. Hein. Vous êtes invité à appuyer à ce niveau-là, mettre vos compétences en avant. J'entends ça, en fait, ça me parle de ça dans mes oreilles. On a cette notion aussi, pour certains, encore une fois, d'une signature. Ça peut être aussi par rapport à ces projets que vous avez envie ou justement si vous avez envie de monter une entreprise ou quelque chose comme ça. Au niveau sentimental, on est plus mitigé dans le sentimental, hein, les Capricornes. Autant professionnellement parlant, c'est sympa, mais il y a quelque chose dans le sentimental que vous avez soit en travers et vous devez faire un choix. Vous devez faire un choix, vous gardez quelque chose, il y a une communication qui doit être... on vous invite à la communication pour peut-être trouver justement l'apaisement avec cette personne, mais vous êtes un peu sur la réserve, hein, vous n'êtes pas tranquille. Et on a les petites souris, ben oui, vous n'êtes pas tranquille, hein, vous vous rongez un petit peu. Sur quel domaine? On est bien d'accord, c'est sur le cœur. Donc pour moi, vous n'êtes pas tranquille au niveau sentimental. Les Capricornes, il y a un petit quelque chose qui vient vous enquiquiner, alors ça peut être une personne, bien sûr. Ça peut être un sentiment que vous ressentez à l'intérieur de vous, quelque chose qui ne va peut-être plus, ou une personne un peu toxique. Il y a des disputes ou il y a des querelles, il y a besoin de dire certaines choses pour essayer peut-être de trouver l'apaisement, il y a un choix à faire dans votre vie sentimentale. Donc voilà pour vous. Donc j'espère que ça vous parlera, les Capricornes. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir bien sûr de parler avec vous, d'échanger avec vous. Si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo aussi pour pouvoir rentrer en communication avec moi. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir de vous guider. Donc, si vous en ressentez en tout cas le besoin, n'hésitez pas. Allez, on passe maintenant, après les Capricornes, on passe aux Verseaux. Donc, bienvenue les Verseaux, on y va. Alors, direct, on a la carte du monde et je sens que celle-là, je dois la prendre, donc je la prends. Donc, on vous parle de monde et on vous parle du 6e chakra, l'archange Métatron. On vous parle d'une situation de s'ouvrir au monde, de la vision du monde. Il y a vraiment cette notion d'ouverture d'esprit aussi, de voir plus grand, de voir plus large, d'être presque pour certains visionnaires. Vous avez besoin d'en voir aussi la fin, j'entends. Il y a un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Pour certains, vous tournez une page. Du coup, vous y voyez beaucoup plus clair. L'archange Métatron, c'est celui qui vous permet, bon, bien sûr, d'activer le 3e œil, votre intuitif, etc. Mais c'est aussi de voir clair. Et donc, j'ai l'impression que vous devez voir clair sur le monde, sur ce qui vous entoure, sur votre vision du monde également. Allez, on continue. Donc, sur votre général, qu'est-ce que j'ai pour vous? Sur le général, on a une femme qui prend le pouvoir. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, qu'importe, je suis en séance générale. Ça peut vous parler un peu plus si vous êtes une femme, mais voilà. Donc c'est une femme
une personne, quoi qu'il en soit, qui fait preuve d'autorité, d'audace aussi, qui est plutôt sûre de soi. Et donc du coup, on voit qu'il y a une chance et une opportunité pour vous. Au niveau pro, les Verseaux, on a un homme calme et posé qui patiente. On a une... Alors ça peut être un homme, encore une fois, ça peut être une femme, mais on a cette personne, en tout cas, qui fait preuve de tempérance, qui fait preuve de calme. Pour certains, il peut y avoir aussi une forme d'ennui dans votre professionnel. On va aller voir. Peut-être pour ça que vous avez besoin d'aller voir plus grand. Au niveau sentimental, on a la lune. Donc, on vous parle de cycle. On vous parle d'intuition. On vous parle d'une sensation, en tout cas, où vous ressentez des informations. Vous êtes peut-être très... très à l'écoute de votre intuition, j'ai envie de dire, quelqu'un d'assez intuitif également. Au niveau de vos énergies personnelles, on a la carte des dés. Vous êtes connecté. Il y a vraiment une chance qui est là. Vous êtes connecté, vous ressentez les choses et vous laissez venir aussi peut-être un petit peu par hasard les informations vers vous. Et puis pour d'autres, vous avez envie de jouer, de creuser, de découvrir au niveau énergétique. On a le foyer, la maison, en dos. Ok. Allez, sur votre général, les Verseaux, qu'est-ce que je vois pour vous sur votre général? On a la ruine. On a la sensation que quelque chose ne va pas et pourtant une seconde chance est là. Il y a quelque chose qui tombe pour certains pour pouvoir justement voir beaucoup plus grand, pour pouvoir avancer. Il peut y avoir aussi un coup de pouce également pour vous. Il y a une femme en particulier qui reprend le contrôle de sa vie. On a une élévation au niveau professionnel. Vous êtes en train de vous poser, de vous stabiliser au niveau professionnel. Il y a une évolution, ça peut être de carrière, ça peut être dans la fiche de paye, qu'importe, mais il y a une belle évolution pour vous. Au niveau sentimental, on en a deux. On a le travail et on a l'infortune, une petite pénibilité qui vous travaille. Peut-être un ralentissement, des habitudes, quelque chose que vous gardez un petit peu pour vous, qui vous mine un petit peu. Peut-être que c'est un tout aussi qui fait que vous avez besoin peut-être de vous ouvrir au monde, de faire plus de choses en extérieur également. Au niveau énergétique, on a l'eau, encore une fois, on est sur la lune, l'intuition, et on a les pénates, c'est la même. La maison dans la maison, ok, double maison. Alors c'est peut-être entre deux maisons, mais ça touche à votre foyer et ça vous touche à l'intérieur de vous aussi également. Il y a peut-être aussi une décision à prendre par rapport à une maison autour de vous, pour vous. Je sens que vous avez envie en tout cas de vous libérer au niveau intuitif. On a l'homme, donc on a un couple. On a l'homme, la femme, entre guillemets. Bon, c'est pas forcément obligé d'être homme-femme, ça peut être homme, femme, qu'importe. Et j'ai cette notion en tout cas de croire en... Parce que l'homme, ça nous envoie l'information où c'est le courage, la bravoure, la force. Donc il y a cette... Et on retrouve la même chose plus ou moins chez cette femme. C'est une énergie plutôt dominante. Il y a quelqu'un qui reprend du pouvoir suite à un échec. Allez, on vous parle de signature. On vous parle de livres, de connaissances, de savoir, peut-être d'une formation ou quelque chose à faire évoluer au niveau des papiers, ou au niveau peut-être quelque chose qui touche aux livres ou dans le domaine du papier. Il y a une évolution par rapport à ça. Vous êtes beaucoup plus calme, vous êtes beaucoup plus structuré, vous avez envie de trouver cette évolution. Pour certains, ça peut être des formations ou de faire un apprentissage. Allez, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental? Beaucoup de force à l'intérieur de vous. Vous avez, je vous ai dit, hein, vous êtes beaucoup plus structuré. Beaucoup de force. Mais vous gardez beaucoup de choses quand même. Hein. Et au niveau de vos intuitions, on a le renard. Et en dos, on a les poissons. Beaucoup de richesse malgré tout. Dans le sentimental, on sent qu'il y a quelque chose d'un petit peu difficile. Ça avance, ça évolue.
Peut-être qu'aussi le travail vous stresse ou peut-être que le changement professionnel va avoir un impact sur votre sentimental. Donc du coup, c'est un petit peu ça qui joue un petit peu, pas contre vous, mais qui vient un petit peu perturber. En tout cas, la chance va vous sourire quoi qu'il en soit. Ça va vous aider à franchir des caps importants. Et là, on voit que pour l'instant, vous êtes un petit peu dans... Vous laissez venir les choses, vous ne forcez rien. Il est vraiment question, avec le renard, d'une forme de méfiance et une forme d'analyse par rapport à vos énergies, encore une fois, et à votre sensibilité. Donc, il y a peut-être besoin, voilà, de faire un travail là-dessus. Avec les poissons, beaucoup de richesse, hein, beaucoup de force intérieure, encore une fois. Ok, donc voilà pour vous les Verseaux. J'espère que ça vous parlera. Ça pourra vous guider pour votre semaine. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, bien sûr, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous, avec toute bienveillance, bien sûr. Et bien sûr, si vous voulez une séance aussi privée, vous pouvez me contacter sur mon site, tout est sous votre vidéo, donc n'hésitez pas, en tous les cas. On passe aux poissons, donc bienvenue les poissons, on y va pour vous. Qu'est-ce que je vois au niveau des énergies de votre semaine ? Alors on en a deux. On a un repos et un ressourcement les poissons sur cette semaine et un attachement. Alors ça me parle de plusieurs choses en même temps. J'entends effectivement un besoin de se reposer, un besoin de prendre le temps. Il y a une forme de ralentissement. Les poissons, un besoin de se ressourcer au niveau de vos énergies. Peut-être un petit peu fatigué, quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous plombe un petit peu. Donc il y a cette notion de devoir prendre le temps de peut-être de méditer, de prendre du temps pour vous ressourcer correctement. Il y a un lien, il y a quelque chose qui se relie à vous, qui est attaché à vous. Alors soit vous avez du mal à passer à autre chose, soit vous avez une situation qui est rattachée à vous, et donc du coup ça vous épuise beaucoup moralement, psychologiquement, etc. On va aller creuser tout ça. Allez. Pour vous, les poissons, sur votre général, on a la carte de la boussole. Vous réfléchissez à une direction, à un chemin, à une orientation. Peut-être un besoin de se détacher. C'est pour ça que c'est compliqué pour vous. Donc vous prenez le temps de réfléchir ou non dans une orientation, une décision importante pour vous. Sur votre professionnel, ouais, vous avez envie de bouger. Encore une fois, vous avez envie de bouger, mais vous êtes rattaché. On a cette notion ici de laisse et ici de poteau dans lequel vous êtes enchaîné. Donc il y a un lien, il y a quelque chose qui vous rattache. Vous avez envie d'avancer, mais en même temps vous êtes rattaché. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc du coup vous réfléchissez un petit peu par rapport à une décision. Là j'en ai beaucoup, alors je ne veux pas en prendre autant. D'orientation, de chemin. Alors on a les petits soucis et le temps. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de prendre votre temps. C'est quelque chose qui est nécessaire pour vous, d'où ce repos et ce ressourcement. Ok. Parce que peut-être vous posez certaines questions, vous n'êtes pas sûr de vous, les poissons, donc vous avez besoin de réfléchir. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau énergétique quand on vous parle d'un changement qui est prévu pour vous? Quelqu'un porte un masque, c'est ou vous ou une personne en face de vous, autour de vous. Quelqu'un qui manque de sincérité, mais les choses vont changer. Il y a un masque qui va tomber, là c'est sûr, avec la carte du changement. Il y a encore cette notion de déplacement avec les cigognes. Un besoin de bouger, de faire avancer. Donc ça va bouger là pour vous. Je le sens bien. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les poissons sur votre général? L'appui. Alors vous avez besoin visiblement d'un appui pour prendre des décisions, pour pouvoir y voir beaucoup plus clair. Cette notion d'être un petit peu perdu dans les horizons, de ne pas trop savoir ce que vous devez faire, comment le faire. Vous allez avoir l'appui peut-être de l'univers, peut-être d'une personne autour de vous qui pourrait vous aider en tout cas à trouver votre chemin pour pouvoir savoir si vous devez rester ou pas. Pour certains, cet appui, vous allez l'avoir sur cette semaine ou vous l'avez peut-être déjà eu.
Et donc du coup, vous vous libérez. Vous avez besoin de vous libérer. On a la maladie sur le professionnel. Alors, est-ce que il y a des petits soucis de santé qui font que pour l'instant, vous êtes bloqué? D'où ce repos. Il est temps de vous reposer parce que vous vous sentez, vous avez peut-être une maladie par rapport à votre boulot, quelque chose à faire acter par rapport à ça parce que vous êtes encore rattaché à l'entreprise, admettons. Donc, il y a peut-être une envie de vouloir partir ou de réfléchir à faire autre chose, mais vous êtes rattaché, hein, quoi qu'il en soit, ça revient toujours vers vous. Hein. Ok, on continue sur le sentimental. On a la nouvelle. On a cette notion de prendre un nouveau cap. Vous cherchez un nouveau cap. Quelqu'un autour de vous, soit c'est l'autre, va avoir envie de nouveauté. Quelque chose qui a assez duré, assez de stress et qui a besoin de se détacher. Et au niveau énergétique, on a l'homme. Donc ça peut vous parler en tant qu'homme, mais ça peut vous parler en tant que personne, homme, femme, qu'importe. C'est vous. L'énergie va changer. Il y a une énergie qui évolue. On a la carte de l'union, donc il y a vraiment quelque chose, encore une fois, qui vous relie, qui vous reconnecte. On a vraiment une flamme jumelle, une âme sœur, une personne avec qui vous êtes relié, un partenariat, un partenaire. Vous êtes relié, mais j'ai l'impression que ça ne vous rend pas pleinement heureux, ou en tout cas, vous avez besoin de réfléchir calmement, posément, sur votre situation, sur une orientation. Et enfin, qu'est-ce que je vois? Alors, on a la tour. Alors, est-ce que vous réfléchissez à partir seul, à être seul? Est-ce que c'est vraiment ce que je ressens? Là, je sens que c'est vraiment un détachement. Vous réfléchissez sur un détachement. Une dépendance, un détachement. Au boulot, au pro, au sentimental, familial, amical, qu'importe. Ça, c'est vous qui voyez de votre côté. Mais pour moi, il est clair et net que sur cette semaine, vous avez besoin de vous détacher. Parce que pour certains, vous vous sentez seul. Pour d'autres, vous avez besoin de vous retrouver seul pour justement comprendre certaines choses. Savoir vraiment ce que vous voulez. Allez. On a l'étoile. On vous dit de ne pas perdre espoir, quoi qu'il en soit. Vous avez la bonne étoile au-dessus de la tête. Au niveau du sentimental, on a la carte 12, la sagesse. Et on a le cavalier en première avec les petites souris qui se font du souci. Pour moi, il y a une communication qu'il faut avoir. Hein. Vous allez avoir des nouvelles peut-être aussi d'une personne. Une communication avec cette personne, ça vous crée un peu du souci, vous posez un peu de questions, ça vous stresse un petit peu. Il y a cette notion aussi peut-être de dire certaines choses, d'assumer aussi, parce que peut-être vous n'assumez pas aussi vos choix finalement et vous suivez quelqu'un par obligation et vous avez peut-être envie de voler de vos propres ailes. En tout cas, vous avez l'étoile, donc ça vous porte du positif, ça vous dit de ne pas perdre vos objectifs, quoi qu'il en soit, pour pouvoir obtenir et avancer. En fait, vous allez faire un choix d'avancer. Hein. Ne vous rendez pas malade d'une situation, quelque chose qui vous stresse, que vous ne supportez pas, que vous ne supportez plus. Pour d'autres, c'est parce que la solitude vous pèse. Et vous avez peut-être envie de trouver quelqu'un, mais vous n'y arrivez pas. Vous avez peut-être besoin d'une aide pour vous aider à ça, pour vous ouvrir au changement. C'est pour ça que pour l'instant, c'est peut-être une solution, non, mais oui, ça peut être une solution d'aller voir quelqu'un, mais ça peut être compliqué pour vous parce que la solitude, ce que je voulais dire, vous pèse. Ça devient pesant, ça devient, oui, lourd. Donc peut-être que vous avez besoin de prendre conscience, d'aller voir des personnes. La sagesse, c'est aussi des personnes sages, peut-être, qui peuvent vous aider à ce niveau-là. Quelqu'un qui vous fait ouvrir les yeux aussi. Et qui vous aide à ouvrir votre cœur, à détacher quelque chose qui vous pesait, qui vous empêchait d'avancer. Donc voilà pour vous. Et avec le cavalier, oui, je ne vous ai pas dit. Oui, mais si, on a le changement, ce que je vous dis. De toute façon, il y a un changement qui arrive, c'est inévitable. Hein. Vous reposez-vous avant que ça change, parce que là, il y a quelque chose qui va changer, c'est obligé. Il y a du changement dans l'air, les poissons.
Donc voilà pour vous, donc j'espère que ça vous parlera à vous tous. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de partager avec vous. N'hésitez pas également de mettre un petit pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne, ça fait très plaisir, ça aide beaucoup. Donc merci à vous tous et bien sûr si vous avez besoin d'une séance privée, vous avez tout sous la vidéo, vous avez tous les liens pour rentrer en communication avec moi. Donc en tout cas, si vous en ressentez le besoin, ben moi de mon côté, ce sera toujours avec plaisir que je pourrai vous guider. Sur ce, je vous embrasse à tous, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!